Aujourd'hui, je vous présente Marie-Josée Fortin, l'entrepreneur de Lac-Beauport derrière les spiritueux Artémis et le rhum arrangé Amazura. C'est un vrai coup de cœur pour moi, alors j'avais pas le choix de vous la présenter. Venez-vous-en. Ça va bien? Oui, bienvenue. Mais merci. Oh, c'est beau chez toi. Marie-Josée, entrepreneure de Lac-Beauport, qui a lancé les spiritueux Artémis. Ce sont des rhums arrangés. Tout d'abord, c'est quoi un rhum arrangé? Un rhum arrangé, c'est un rhum qui est différent du rhum de base. Le rhum de base, c'est un rhum qui est neutre. Tandis que le rhum épicé, c'est un rhum dans lequel on va mettre un peu d'épices pour amener des arômes. Moi, mon rhum arrangé, c'est un rhum dans lequel on a une macération longue d'épices. Donc, le goût des épices va diminuer l'amertume de l'alcool, ce qui va amener beaucoup de douceur. Et le taux élevé d'alcool va maintenir le goût des arômes sur une longue période. Un rhum arrangé, ça a plus de 35 d'alcool jusqu'à 50 Les miens ont 40 Il y a un côté sucré aussi, là, avec le sirop d'érable dans ton cas. Oui, donc moi, je vais le sucrer avec du sirop d'érable du Québec. Donc, ça donne vraiment un goût très excellent à mon produit. C'est où que tu as appris à faire du rhum arrangé? C'est à l'île de la Réunion. Je suis partie pour 6 mois, puis je suis tombée amoureuse de l'île. Donc, j'y suis restée 7 ans. Mes 2 filles sont nées là-bas. Donc, je me suis vraiment intégrée au niveau de la culture. Pour moi, c'était important. Et faire du rhum arrangé, c'est quelque chose que tout le monde fait là-bas. Il faut avoir son rhum arrangé quand la visite vient pour le faire déguster. Et toi, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que justement, tu as voulu créer un projet féminin avec ça. D'ailleurs, tu es la première entrepreneur à créer un rhum au Québec. C'est plus un milieu masculin, les spiritueux. Et en plus, ce sont des femmes qui te fournissent les herbes que tu mets dans tes rhums. Donc, je travaille avec les femmes de la Réunion pour les herbes. Au niveau de la vanille, la vanille vient de Madagascar, d'une coopérative aussi. Donc, les femmes avec lesquelles je travaille, c'est principalement des coopératives féminines. Les designers, l'imprimerie Sainte-Julie qui fait mon étiquette est gérée par une femme. Les peintres que je vais mettre en valeur sur chacune des étiquettes sont des femmes également. Je me suis associée avec l'AMI, l'Aide mondiale à l'enfance, qui, je leur redonne 10 de mon profit. Donc, afin de pouvoir fournir le matériel scolaire à des classes à Madagascar. Donc, on est sûr que l'argent est bien utilisé. Vraiment, c'était ça. J'ai le goût qu'on aille voir ça puis aussi faire un petit cocktail. Oui, avec plaisir. On y va. Marie-Josée, ton entreprise, c'est Artémis Spiritueux. Mais là, si on va à la SAQ, ce qu'il faut demander, c'est vraiment le nom du rhum, qui est le Amazura. Les bouteilles sont magnifiques. Je veux que tu nous parles du Amazura traditionnel. C'est qui l'artiste? Une artiste de Lac-Beauport? Oui, donc c'est Jocelyne Dumont, qui est une artiste de Lac-Beauport, donc qui m'a fait l'œuvre, qui est sur l'étiquette de la bouteille. Donc, c'est une artiste en émergence. Donc, je voulais vraiment encourager les femmes, puis je voulais encourager l'artiste. Donc, cette artiste-là, donc, elle représente ma fille Enora, qui a trouvé le nom de notre compagnie, qui est Artémis. Pourquoi Artémis? Parce que c'est la déesse des femmes et de la protection et de la nature. Ah, OK. Les Amazones qui étaient des guerrières africaines. Donc, on va à la SAQ, on demande le Amazura. On peut le boire seul, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais aussi en cocktail pour les fêtes. Qu'est-ce qu'on prépare? Là, je vais vous faire un mojito de Noël. OK. D'accord? Donc, c'est un mojito qui est un peu plus punché. Donc, on va commencer par le tonic. On va mettre un peu de menthe. Là, dans mon rhum, à moi, il y a déjà beaucoup de citronnelle dedans. Donc, vous pouvez mettre de la lime, mais ce n'est pas obligatoire. Ce que je conseille d'éviter, c'est de taper la lime dedans. Est-ce que tu as déjà tapé de la menthe pour voir comment ça sentait une fois que tu as essayé de taper? Ben oui, c'est le truc. Il faut la taper absolument. Hein? Vraiment la taper, là, notre menthe, là, pour qu'elle dégage de la saveur. On va mettre nos petits glaçons. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour Noël, vous allez voir, c'est des beaux glaçons qu'on peut préparer d'avance avec des canneberges. Donc, ça nous donne un beau petit goût de Noël. Là, on va mettre une mesure du rhum Amazura. Donc, on y va. Vous allez mettre aussi... Là, je mets un peu de liqueur.
Ça, c'est du sirop de sucre que j'ai fait par moi-même. Donc, moi, je l'ai fait avec une gousse de vanille. C'est un petit peu de sirop de vanille qui va redonner du goût aussi. Donc, c'est un sirop simple, là. Un sirop simple que j'ai fait par moi-même. Regardez comme c'est beau. Donc, vous pouvez même remettre un petit peu une branche par-dessus comme ça. Donc, ça fait un beau petit cocktail. Donc, je te le fais goûter à ça. OK, merci. Donc, j'ai pas trop mis de rhum dedans, mais tu peux en mettre un peu plus si tu veux, là. Ça te plaît? Vu que c'est ça, il est sucré, on n'a pas besoin d'ajouter vraiment de sucre. Avec le sirop simple, ça vient compléter un peu le niveau de sucre, mais... Faut pas en mettre trop non plus. OK, puis tu as un autre cocktail pour nous. Une grosse tendance présentement dans les bars, hein? Le Martini Expresso. Alors lui, c'est le arôme exquis. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Arôme exquis, il est fait avec un petit fruit qu'on appelle une petite poire qui est aussi... qui vient de la Réunion, puis avec un bouquet d'herbes. Donc, qui s'appelle du zévi en créole. OK. Donc, pour faire arôme exquis, j'ai travaillé avec une recette aussi typiquement réunionnaise, qui est un peu différente de celui de tradition, mais qui est aussi excellente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une mesure de arôme exquis. Moi, ce que je vous conseille tout le temps, c'est de faire le café expresso avant, pour qu'il soit froid. Bien, bien frais. D'accord? On fait le café expresso. Donc, ça, on en met 2 mesures. Ce qui est bien avec le martini expresso, ça donne un peu de punch à la fin de la soirée, là. Puis, mais sinon, moi, ce que je rajoute, que j'aime bien, c'est un petit peu de crème à l'érable dedans. OK. Donc... On goûte à ça? Oui, c'est beau, le dégradé. On est prêt pour le party. OK, on sort ce soir. C'est vraiment une passion, on le voit. Puis en plus, tu as gagné même des prix avec ce rhum-là. Oui, j'ai gagné la médaille d'argent au niveau des spiritueux, au niveau de la Coupe des Nations du Québec. C'est bon. Puis c'est tout en délicatesse, le goût du café. Il y a 40 d'alcool. Un gros merci. Bon succès avec tes produits. C'est vraiment une passion, on le voit. Puis en plus, travailler à temps plein, c'est un beau produit à encourager. Donc, si on va à la SAQ, on demande quel produit? Amazura. Vous pouvez commander le spiritueux Amazura à votre SAQ juste à temps pour le temps des fêtes. Et félicitations à Marie-Josée Fortin, entrepreneure de Lac-Beauport, pour ce délicieux spiritueux qui, en plus, aide des enfants de Madagascar à aller à l'école. Cheers!